الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى البشير النذير سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, Dieu de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète de la miséricorde, le prophète de l'humanité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation du paradis, la salutation éternelle, et nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous assiste dans vos affaires, dans vos activités, qu'il vous comble de ses bienfaits, de sa grâce et de sa miséricorde, qu'il vous assiste dans vos affaires et qu'il vous oriente tout au long de votre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, nous venons aujourd'hui vers vous pour aborder un thème important, un thème qui doit tout le temps nous amener à se concentrer dans l'adoration, à être rattaché tout le temps à la religion d'Allah. Le thème, c'est la bonne fée. La bonne fée, c'est-à-dire notre dernière instance sur la terre. Ça sera comment? Comment allons-nous finir notre vie sur la terre? Est-ce que cette fin sera bonne ou bien elle sera mauvaise? Chers téléspectateurs, personne ne peut le garantir. Personne ne peut le garantir. Si c'est ainsi, nous devions d'abord savoir que la mort n'est pas à négocier. La mort, c'est une fin écrite pour tout être vivant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme vivante goûtera la mort. Et cette mort n'est rien que le début d'une autre vie qui est connue sous la vie de Barzakh. La vie entre la vie ici-bas et l'au-delà. Pour rentrer dans cette vie, il faut connaître la mort. Et c'est cette mort qui est la fin de cette vie. Comment sera cette fin? C'est ça notre soumission d'aujourd'hui. Elle peut être bonne, comme elle peut être aussi mauvaise. Nous n'allons pas nous entretenir aujourd'hui
sur la mauvaise fin. Nous voulons vous entretenir sur la bonne fin. Comment allons-nous faire pour bien finir notre vie sur cette terre? Car quiconque d'entre nous finit avec une très bonne œuvre et l'heure sonne pour lui au moment où il est dans une bonne adoration, on considère cela comme étant une bonne fin. Puisque notre vie sur cette terre n'est que une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, et nous ne serons interpellés que sur cela. Et c'est à travers nos œuvres qu'on détermine tout auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. Allah subhanahu wa ta'ala a créé la vie et la mort pour voir qui sont ceux-là qui vont faire de très bonnes œuvres. Alors, c'est l'œuvre qui détermine tout. Si l'œuvre est bonne, à la fin de notre vie, nous avions une bonne fin. Si notre dernière œuvre sur la terre est mauvaise, ça veut dire nous sommes en train de subir une mauvaise fin. Ce n'est pas mourir étant couché sur son lit qu'on considère comme bonne fin, ou bien dormir et mourir dans le sommeil qu'on considère comme bonne fin. Ce n'est pas parce qu'il a fait un accident et c'est à travers cet accident qu'il est mort qu'on considère que c'est mauvaise fin. Non. Ce qui détermine une bonne fin et une mauvaise fin, c'est l'œuvre commise à l'heure où on quitte ce bas monde. La bonne fin, on ne peut jamais, l'homme ne doit pas penser que c'est quelque chose de banal ou bien quelque chose de facile. Ce n'est pas du tout facile, car nous avions vécu ou témoigné beaucoup de situations où des gens veulent mourir et leurs proches qui étaient autour d'eux leur disaient « Dis la ilaha illallah ». Il ne s'est même pas intéressé à cela. Ça ne lui dit rien. Alors qu'il a toute la facilité de dire le mot pour qu'il obtienne le paradis. Mais il n'a pas pu le dire. Puisque la fin de chacun est déterminée par Allah subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que vous allez finir votre vie? Vous la finira. Vous allez la finir avec une bonne œuvre, ou bien vous allez la finir avec une mauvaise œuvre. Ce n'est pas dans votre main. Ce n'est pas vous-même qui allez choisir cela. C'est simplement Allah subhanahu wa ta'ala qui va vous assister, qui va vous aider à bien finir sur cette terre. Et le hadith, c'est déjà clair que les œuvres sont récompensées, ont de valeur selon la fin de l'œuvre. Et la vie ici-bas est déterminée par sa fin. C'est pour cela que
les messagers et les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala recommandaient toujours à leurs fils et à leur communauté d'œuvrer à ce qu'ils finissent croyants et en étant dans de très bonnes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, d'abord dans le Coran, s'est adressé aux croyants, où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez en Allah subhanahu wa ta'ala, taqullaha haqqa tuqatih, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, et faites en sorte que lorsque vous allez mourir, que vous mourrez en étant croyant, en étant musulman. Là, ce qui veut dire que faites tout ce qui est de votre pouvoir pour finir dans la foi, dans la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, quiconque veut rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire qu'il finit bien. Alors Allah dit فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il fait de très bonnes œuvres. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et dans l'adoration de son Seigneur, qu'il n'associe rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Je disais tantôt que les prophètes et les messagers d'Allah recommandaient à leur progéniture la bonne fin. Ibrahim alayhi salam, Yaqub alayhi salam, lorsque chacun des deux voulait quitter ce bas monde, chacun d'eux a recommandé à leur fils l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonne fin. Allah dit وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ibrahim et Yaqub, chacun d'eux, a recommandé à leur fils, lorsqu'il quittait ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala vous a sélectionné une religion qui est l'islam. Et faites en sorte que vous ne mourrez sans être musulman. Alors, soyez musulmans lorsque la mort va arriver et que vous soyez rattachés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Yusuf alayhi salam, invoquait Allah en disant Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis-salihin. Ce qui veut dire que tawaffani muslima, retire mon âme en étant croyant, en étant musulman. Ce qui veut dire que si je devrais mourir, que je meurs croyant, que je meurs musulman. Alors c'est la bonne fin. Yusuf alayhi salam priait Allah en lui demandant cela. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ses prières quotidiennes et tout le temps, le prophète disait ceci: Allahumma ja'al khayra umrina akhira wa khayru amalina khawatima wa khayru ayyamina yawma nalqaka fi. Ô Seigneur, fais en sorte que notre dernier moment sur la terre
soit meilleur. C'est-à-dire, soit dans une bonne œuvre. La meilleure de toutes nos œuvres soit l'œuvre avec laquelle nous allons finir ce bas monde. Le meilleur jour pour nous, qu'il soit le jour où on va te rencontrer. Ça, c'est la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il prie, à la fin de la prière, le prophète Mohammed dit ceci: Allahumma inna na'udhu bika min fitnatil mahya wa min fitnatil mamat. Ô Seigneur, nous nous réfugions auprès de toi contre le malheur de la vie et le malheur de la mort. C'est quoi le malheur de la mort? C'est l'heure où l'homme va vouloir quitter cette terre, la dernière minute de sa vie, où il fera face à une lourde épreuve. Quel genre d'épreuve? Le shaitan sera là, en train de le perturber, en train de le déranger, en train de l'empêcher de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala et de se rappeler de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Raison pour laquelle beaucoup de gens, au moment où ils veulent mourir, et les gens leur rappellent le dhikr, le la ilaha illallah, ils n'arrivent pas à le dire parce que le shaitan est en train de le tourmenter, est en train de le faire voir de différentes couleurs qui l'empêchent de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une très lourde épreuve qu'Allah nous en épargne. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va toujours les raffermir dans la parole ferme et la parole droite qui est la ilaha illallah. Dans ce bas monde et dans l'au-delà, les croyants ne seront jamais perturbés, quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'épreuve satanique, quels que soient les efforts que le Satan va fournir pour pouvoir les éloigner de leur croyance à la dernière minute sur la terre, vous les verrez fermes et rattachés à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers téléspectateurs, la bonne fin doit être le souhait de chacun de nous. Nous devons tout le temps prier Allah qu'il fasse que nous finissons bien. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ibn Mas'ud que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des gens qui seront en train de faire de mauvaises œuvres et qu'il ne va leur rester qu'une distance de coudée de la mort, et ils vont changer et ils deviendront des bienfaiteurs, des hommes de vérité, des hommes de bonnes œuvres, et ils finiront dans le paradis. Ça, c'est la bonne fin. Il faisait du mal. À la dernière minute, il va changer, il va se transformer en un homme de bien et il va finir bien. Ça, c'est un cas. D'autres cas, ils seront dans le bien tout au long de leur vie et ils finiront bien. Ça, c'est meilleur.
qu'Allah nous compte parmi cette catégorie. La deuxième catégorie que nous venons de citer, il était dans le mal et il se retrouve à la fin de sa vie dans le bien. Ça aussi, c'est une bonne fin. Mais le drame est celui-là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a cité, qu'il ne faisait que du bien et que tout le monde le connaît avec de très bonnes œuvres jusqu'à la dernière minute de sa vie, où il ne restera que quelques coudées entre la mort et lui, et il va changer. Il va rejeter les bonnes œuvres, les bons comportements qu'il avait, la reconnaissance de bonnes œuvres dans sa vie, et vous allez le méconnaître, et il ne va plus vouloir reconnaître rien de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a recommandé, et il va commencer par faire de très mauvaises œuvres, et il finira dans l'enfer. Cette catégorie est la plus malheureuse, qu'Allah nous en épargne, qu'Allah fasse en sorte que nous soyons sur la droite ligne de bonnes œuvres que nous retrouvons déjà jusqu'au jour du jugement dernier. Parce que c'est la fin qui détermine tout dans la vie. C'est la fin qui détermine tout dans la vie. Maintenant, comment allons-nous faire pour finir bien? Puisque personne ne sait l'heure qu'il va mourir. La mort peut vous faucher à tout moment. C'est pour cela qu'il n'est pas permis à un musulman de se dérailler, de s'éloigner de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que vraiment je vais aller tenter quelque part. Tu veux tenter quoi? Tu veux tenter le péché? Tu veux tenter une mauvaise œuvre? On ne tente pas ça. Parce que tu ne sais pas. Au moment où tu seras en train de tenter, tu finis là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui commet un péché, supposons, il commet l'adultère, ou bien il s'en va boire de l'alcool, ou bien il s'en va voler quelque part, ou il commet tout péché connu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, au moment où il est en train de commettre ce péché, Allah soulèvera de lui la foi et la croyance. S'il arrive qu'il meurt en ce moment-là, ça veut dire il a fini mal. C'est une mauvaise fin, et une très mauvaise fin, qu'Allah nous en épargne. C'est pourquoi le croyant doit au maximum éviter le péché. Bien que personne n'est immunisé du péché. Personne. Mais nous devions tout le temps faire l'effort. Et s'il arrive que quelqu'un commet un péché, petit ou grand, qu'il se répand à l'instant même. Qu'il se répand à l'instant même où il a commis le péché, en disant la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, et en disant, en promettant de ne plus revenir, et en fournissant l'effort de ne plus revenir, et en regrettant tout ce qu'il a fait, en enlevant la main de ce péché. Faisant ainsi, vous vous êtes repenti, et la repentance est automatiquement acceptée par Allah, puisque Allah aime ceux qui se répandent, et ceux qui se répandent, et Allah accepte la repentance de qui que ce soit. La bonne fin a ses causes. Celui qui veut finir bien sur cette terre doit respecter certaines conditions, doit suivre certaines voies. Nous allons détailler cela après la pause. Et il y a aussi des signes
pour connaître celui qui a bien fini sur cette terre. Nous y reviendrons après la pause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin dans toutes nos œuvres et dans toutes nos affaires. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látòrí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ìsìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Chers téléspectateurs, nous poursuivons toujours notre émission autour de la bonne fin. La bonne fin qui est le grand souhait de tout le monde. Le grand souhait des messagers d'Allah. Le grand souhait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le monde islamique a connu beaucoup de gens qui ont fini bien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, au moment où le prophète devrait quitter ce bas monde, le prophète transpirait, il ressentait la chaleur et avec un mouchoir, le prophète essuyait ses sueurs en disant que Inna lil mauti la sakarat. La mort a réellement d'agonie. Ce qui veut dire que finir ce monde, sortir de ce monde n'est pas si facile. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces dernières minutes, était entre le dhikr et entre l'invocation et le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prononçait. Et Ar-Rafiq al-A'la, je choisis le côté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le côté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que le prophète choisissait, puisque la bonne fin était le sort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bilal, qui était le muezzin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il était agonissant, il devrait rendre l'âme à ces dernières minutes. Sa femme mettait ses mains sur sa tête, commença par hurler, par crier, malheur à moi, oh, quel malheur, quelle douleur. Qu'est-ce que Bilal dit? Bilal dit, oh, quel bonheur pour moi, quel bonheur pour moi. Ne répète plus le mot malheur ici. Demain, je rencontrerai le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui m'ont dévancé. Regardez la joie de quelqu'un qui veut mourir parce que il constate une bonne fin et il est en train de finir bien, ce qui l'amène à être sûr de rencontrer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demain et ses compagnons. Chers fidèles, comment est-ce que nous allons finir bien? C'est toujours de ça qu'il s'agit. Quelle est la voie que nous allons suivre pour qu'on puisse finir cette terre de la plus belle manière? Chers fidèles, rappelez-vous que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man kana akhira kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah
dakhala al-jannah. Le prophète dit, quiconque arrive à prononcer le kalima, c'est-à-dire la ilaha illallah, que ce mot soit son dernier mot sur terre, le prophète dit, il rentre automatiquement dans le paradis. Son paradis est garanti. Ce qui veut dire que nous devons chercher cela. Nous devons prier pour que nous finissions bien. Maintenant, comment est-ce que nous aurons les conditions réunies pour nous, pour qu'on puisse dire le mot ce jour? La première chose pouvant vous aider à finir bien, c'est la vérité dans la foi, la vérité dans l'adoration, la vérité dans tout ce que nous faisons, c'est-à-dire la bonne intention. Avant toute œuvre, lors des œuvres, à la fin de l'œuvre. Tout bien que vous voulez faire, formulez une bonne intention. Et la bonne intention se détermine par le cible de votre adoration. Ciblez Allah seul et seul dans ce que vous faites. Car si vous mélangez Allah avec qui que ce soit dans votre œuvre, vous perdez l'œuvre et le jour du jugement dernier, vous n'allez trouver aucun allié, aucun soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala et vous allez aussi finir mal. Alors le premier point pour quelqu'un qui veut finir bien est d'avoir une bonne intention et d'être véridique dans toutes ses œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Allah subhanahu wa ta'ala, en qualifiant les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et en prouvant la bonne foi pour eux, elle a dit min al-mu'minin, parmi les croyants en Allah subhanahu wa ta'ala, rijalun, des hommes, sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Ils sont véridiques sur l'engagement qu'ils ont pris avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont véridiques dans l'engagement qu'ils ont pris avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils respectent cet engagement dans la vérité, rien que la vérité. Allah dit, il y en a parmi eux qui sont déjà morts. Il y en a d'autres qui sont en train d'attendre le mort. C'est-à-dire, ils attendent leur fin. Et ça ne peut que être une bonne fin. Allah subhanahu wa ta'ala le qualifie. Ce qui veut dire que la première chose qui puisse vous garantir la bonne fin, c'est la vérité. La vérité dans l'intention, la vérité dans l'œuvre, la vérité dans le comportement et dans tout ce que vous faites. On ne gruge pas, on ne triche pas, on ne trahit pas, on est toujours véridique. Quand vous aviez la vérité dans votre vie, vous aviez tout et vous aurez une bonne fin. Le deuxième comportement pouvant vous aider à avoir une bonne fin, c'est la droiture. La droiture dans l'adoration, c'est-à-dire
Le croyant, le musulman ne doit pas être un homme qui adore Allah sur un côté. C'est-à-dire, quand ça va bien, quand tout marche bien, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans l'adoration. Mais quand il fait face à une toute petite difficulté, khasirat dunya wal akhirah, vous allez commencer par l'entendre hurler, crier, waouh, j'ai tout perdu, j'ai perdu ma vie, je suis nulard, je ne suis rien, je ne puisse rien. Et il oublie complètement Allah subhanahu wa ta'ala. Il est même prêt à insulter la religion, à insulter tout le monde. Parce que ça ne marche pas pour lui. Et il va commencer par avoir de très mauvaises pensées en Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous êtes ainsi, si vous n'êtes pas droit, c'est-à-dire, vous n'êtes pas intègre dans votre adoration, vous n'allez pas bien finir. Parce que vous ne savez pas. Au moment où vous êtes en train de dérailler, c'est au moment-là que vous allez mourir. Parce que quiconque tente d'aller de l'autre côté, d'aller sur la mauvaise voie, risque de finir là-bas. C'est pourquoi le musulman doit rester droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis la bonne fête pour celui qui est sur la droiture. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Allah dit, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, ceux-là qui disent et qui continuent toujours à le dire, notre Seigneur est Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqamu, et ils sont droits sur la voie. Et ils ne penchent pas à droite ni à gauche. Ils sont restés fermes sur la voie, sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, à la mort, tatanazzalu alayhimul malaika. Les anges vont descendre l'un après l'autre. Tatanazzalu. Les anges vont descendre l'un après l'autre pour leur affermir et pour leur apporter la bonne nouvelle à la fin de leur mort, à la fin de leur vie, au moment de leur mort. Qu'est-ce que le Coran dit? Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu. Il sera en train de leur dire ceci. La takhafu. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver par la suite. Wala tahzanu. Ne vous affligez pas de ce que vous voulez laisser derrière vous comme propriété, comme enfant, comme bien. Nous en chargerons. Et écoutez la bonne nouvelle, recevez la bonne nouvelle du paradis dont nous vous avions promis. Alors, chers téléspectateurs, la deuxième chose pour gagner la bonne fête, c'est la droiture. Troisième point, chers téléspectateurs, c'est husnul dhann billah. C'est d'avoir une très bonne pensée en Allah subhanahu wa ta'ala. Et estime le bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rester toujours en bonne espérance en ce qui concerne Allah. Et le croyant ne doit jamais espérer le mal d'Allah. Il doit rester tout le temps en espérant le meilleur et que le meilleur
ne lui viendra que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque le croyant espère le bien d'Allah, a toujours une bonne intention par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah ne peut jamais lui vouloir le mal, il va finir bien. Parce que au moment où il va subir une situation, il va toujours dire ça vient d'Allah et Allah ne veut que mon bien. Et il ne va jamais sortir de la ligne tracée pour lui dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'il a confiance en son Seigneur. Cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour vous garantir la bonne fin. Mais si vous n'avez pas confiance en Allah, si vous pensez que Allah, c'est lui qui vous a créé le mal, c'est lui qui vous a fait ceci et cela, et vous n'aviez pas une bonne pensée en Allah, vous risquez de finir très mal. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhann billah. Que personne d'entre vous ne meurt sans qu'il ait une bonne pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que personne n'aille se suicider parce qu'il a déjà commis de péché, parce qu'il n'entend plus rien de sa vie et qu'il est déjà un homme de l'enfer. Non, quelle que soit la grandeur de votre péché et quel que soit le nombre indénombrable de vos péchés, restez toujours attachés à Allah et espérez toujours le bien d'Allah. قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Elle a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe ceux qui ont transgressé la limite dans le péché et qui ont exagéré en commettant des péchés. La taqnatu min rahmatillah, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tout et tous les péchés sans exception. Alors dans ce sens, chers fidèles, chers téléspectateurs, vous devez tout le temps avoir une bonne pensée à Allah subhanahu wa ta'ala pour finir bien. Parmi les œuvres pouvant vous permettre de bien finir, c'est la repentance tout le temps. La repentance est d'être véridique dans la repentance. C'est-à-dire, lorsque vous vous repentez et vous vous débarrassez d'un péché, soyez ferme. Soyez ferme. Et essayez de vous maintenir sur la bonne voie en matière de repentance. Et non, repentir tout à l'heure et retourner encore dans le péché bientôt. Si vous êtes ainsi, et lorsque vous vous repentez, vous ne vous retirez pas du péché, là c'est grave pour vous, parce que vous risquez un jour de vous retrouver dans le péché au moment où la mort va vous faucher. Chers téléspectateurs, parmi les œuvres pouvant vous permettre d'avoir une bonne fin, c'est de prier à l'heure et de préserver chaque prière. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit « Man salla al-bardayni dakhala al-jannah » Celui qui prie la prière de Subh et la prière de Asr va rentrer dans le paradis. Ce qui veut dire qu'il aura une bonne fin et il va finir dans le paradis. Parmi les œuvres pouvant vous permettre de bien finir, c'est d'être tout le temps dans le dhikr. C'est d'être tout le temps dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala.
puisque l'homme va finir dans l'œuvre qu'il est en train de faire, et c'est sur cette œuvre qu'il sera ressuscité. Celui qui finit en se prosternant à Allah subhanahu wa ta'ala va aussi finir. Celui qui finit en se prosternant à Allah subhanahu wa ta'ala sera ressuscité en train de se prosterner à Allah. Ce qui veut dire que lorsque vous êtes dans le zikr, supposons que quelqu'un, il finit en disant La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, parce que c'est ça l'invocation qu'il était en train de faire, et la mort est venue le trouver. Ce dernier verra que tous ses péchés lui seront pardonnés, parce que déjà, le hadith nous dit, celui qui dit La ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, 10 fois aura la récompense de celui qui a libéré 4 esclaves des enfants d'Israël. 4 esclaves. Celui qui le dit 100 fois aura la récompense de celui qui a libéré 12 esclaves. Et il verra ses péchés antécédents expiés et on va lui écrire. Il verra ses péchés antécédents expiés et aussi on va lui enregistrer d'énormes récompenses. Ce qui veut dire que parmi les œuvres qui permettent de finir bien, beaucoup de zikr. Lorsque vous faites beaucoup de zikr, vous risquez de finir dans ce zikr. Et parmi les œuvres qui permettent à l'homme d'avoir une bonne fête auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi les bonnes œuvres. Celui qui fait de très bonnes œuvres va aussi finir bien, puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que Sana' al-ma'rouf taqi masar al-sou. Faites du bien. Le fait de faire du bien va vous épargner d'une mauvaise mort. Vous n'allez pas finir mal. Vous finirez très bien. Alors, tu es habitué à donner au monde. Tu es habitué à aider les pauvres. Tu as l'habitude d'assister les orphelins, d'assister les pauvres, d'assister les démunis, d'apporter du soutien à celui qui est dans le besoin. Continue à le faire. Parce que ça va t'empêcher la mort subite. Ça va t'empêcher de finir mal. Alors, chers téléspectateurs, pour savoir celui qui a bien fini et qui a une bonne fin, lorsque vous constatez quelqu'un dit à la fin de sa vie, La ilaha illallah, ça veut dire il a réussi à avoir une bonne fin. Il est en train de lire le Coran, il meurt, masha'Allah. Il est dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit assis, debout, quel que soit son état, parce qu'il est dans la maison d'Allah. S'il meurt à l'intérieur de la maison d'Allah, il a une bonne fin. Ou bien, il meurt en train de consolider la famille, le lien familial. C'est déjà une bonne fin pour celui-là. Il meurt la nuit de vendredi, ou bien le jour de vendredi, c'est un signe que celui-là a bien fini. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, quelqu'un qui meurt la nuit de vendredi et pendant la journée de vendredi sera préservé contre le châtiment de la tombe. Ce qui veut dire qu'il aura la grâce d'Allah et c'est déjà un signe qu'il a bien fini. Si quelqu'un meurt, après sa mort, vous constatez les sueurs sur son front.
c'est déjà un signe de bonne fin. Un signe de bonne fin, oui, parce que il sera conscient au moment où les anges viendront vers lui en lui disant que, cher serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici ta place dans l'enfer. Mais Allah t'a aidé à faire de très bonnes œuvres sur cette terre. Et te voilà fini bien. Voilà ta place dans le paradis. Et il verra l'image du paradis avant qu'on lui retire son âme. Avant que son âme ne soit retirée, il va voir le paradis, bien qu'il ne peut plus parler, mais il sera conscient de cela. Et il va se rappeler de ses péchés qu'il a commis en étant vivant, et il va pousser un supplice, il va pousser un ouf de soulagement, ce qui va l'amener à l'amener à dégager ses sueurs, et c'est avec ses sueurs qu'il va rendre l'âme, et il ira avec son Seigneur, ce qui confirme qu'il a bien fini et qu'il a reçu une très bonne fin. Parmi les signes d'une bonne fin, c'est quelqu'un qui meurt brûlé. Le feu emporte sa maison, ou bien la flamme emporte sa maison, ou bien son véhicule, et il meurt brûlé. C'est déjà un signe de bonne fin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les autres vont crier, il a été brûlé, au contraire, il est mon martyr, il aura le paradis. Celui qui m'a noyé, c'est un signe d'une bonne fin, bien que chez l'être humain, ils vont dire que il a fini mal. Au contraire, c'est un signe d'une bonne fin. Ça lui garantit le paradis parce que il est mort martyr. Celui qui meurt en souffrant de douleur dans son ventre, il a une malaise abdominale, et c'est avec ça qu'il est mort. Il est mort aussi martyr, et c'est une bonne fin. Une dame qui veut accoucher, et lors de l'accouchement, il meurt. Elle a fini aussi martyr, et c'est aussi un signe de bonne fin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire tout ce que nous considérons comme étant de mauvaises fins selon la logique humaine. Non, ce sont des signes de bonne fin auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah accorde à chacun de nous une bonne fin, qu'Allah nous épargne de tout malheur, et qu'il nous comble de ses bienfaits, qu'il nous accorde le paradis de Firdaus, qu'Allah nous accorde le paradis de Firdaus, qu'Allah nous accorde le paradis de Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd.